Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Je vais aller droit au but, une leçon assez courte, mais quand même, on va aller droit au but sur le nom de Yahweh Shimashai qui est très important. Right? On sait que Yahweh Shimashai peut décider de te déliter pour plein de raisons. Right? Banalement, comme tu peux penser avoir des cheveux longs, right, jusqu'au fait que tu es un homme, Yahweh Shimashai peut décider du jour au lendemain de te déliter pour ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Les cheveux longs, c'est la gloire des femmes, right? Un homme n'est pas supposé avoir des cheveux longs. Yahweh Shimashai peut te déliter pour ça. Tu peux décider, tu manges du porc constamment, right? Yahweh Shimashai peut te déliter pour ça. Tu es un supporter du mouvement alphabet, right? Même si tu n'es pas un alphabet, mais tu es un supporter du mouvement de l'alphabet. Tu défends, tu es là, tu dis, bon, ben, en autant que c'est pas moi, mais je supporte les homosexuels, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Depuis que c'est pas moi. Non, Yahweh Shimashai peut te déliter pour ça, à cause que tu as supporté un mouvement diabolique. Right? Mais la raison première où ce que Yahweh Shimashai va déliter plein de monde, plein d'Israélites, c'est à cause de quoi? C'est à cause de, on va commencer à Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Right? Alors Yahweh Shimashai, c'est la première raison qui va te déliter. Si tu as un autre Dieu que lui. Et ça commence par savoir son vrai nom, right? C'est pour ça que si tu l'appelles Jésus-Christ, ce n'est pas Yahweh Shimashai. Jésus-Christ est un homosexuel. Jésus-Christ était un gars qui couchait avec sa sœur, right? Jésus-Christ faisait partie, la représentation qu'on voit aujourd'hui de Jésus-Christ, c'est la famille Borgia, right? Qu'ils ont décidé de mettre une image sur le soi-disant, une image sur Hamashiach, et ils l'ont fait lépreux. Right? Et cette personne-là, qui est la photo qu'ils ont pris, lui il était un démon, right? Comme que je vous dis, il était un homosexuel, il couchait avec sa soeur, un bandit, right? Alors si vous l'appelez Jésus-Christ, Yahweh Shimashai garanti va vous déliter pour ça. Et ça, c'est un gros problème avec les Israélites, right? Que ce soit les royaumes du sud, les soi-disant négros, le royaume du nord, les soi-disant latino-amérindiens, et surtout les soi-disant latinos. Les autres, ils vénèrent ce Dieu, right? Ils sont persuadés que c'est le Dieu de la Bible. Alors, pour cette raison-là, Yahweh Shimashai va vous déliter. Pour l'appeler Allah aussi, Yahweh Shimashai va vous déliter. Pour l'appeler Yoshua, Yahweh Shimashai va vous déliter. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, right? Et ça commence par connaître le vrai nom de Yahweh Shimashai. Moi, on m'appelle Amos. Si quelqu'un dit Amos, si quelqu'un me dit Sébastien, je suis en train de marcher dans la rue, right? Je vous donne un exemple. Je ne vais pas me retourner, right? C'est la même chose pour Yahweh Shimashai. Si vous l'appelez par un autre nom, il ne va pas venir vous sauver, il ne va pas venir vous aider. Et spécialement si vous l'appelez par un nom comme Jésus-Christ, Isos Christus, qui est un démon, qui n'est même pas la même vibration, qui est complètement une vibration différente que notre Seigneur et Sauveur. Right? Le seul Dieu d'Israël. Alors Yahweh Shimashai va vous déliter pour ça. À Zacharie 14 et 9, il est écrit. Donc je vais commencer un autre précepte. À Matthieu 11 et 27, toutes choses qui m'ont été livrées par mon Père, et aucun homme ne connaît le Fils, sinon le Père. Right? Aucun homme ne connaît le Fils, sinon le Père. Et aucun homme ne connaît le Père, sinon le Fils. Alors ils sont un, right? Et celui à qui le Fils le révélera. Alors on sait par rapport à Amos, right? Dans le livre de Amos, que Yahweh Shimashai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et là, nous sommes là constamment en train de vous dire, de vous dire constamment que le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahweh. Yahweh Bashim Yahushua. Yahweh qui veut dire le nom du Père, ça veut dire il est, il existe.
Yahushua, ça veut dire il délivre. That's it, that's all, right? À Zacharie 14 et 9, et le Seigneur sera roi sur toute la terre. Et ce jour-là, il y aura un Seigneur, et son nom sera un, right? Comme qu'ils sont en parfait accord, le Père et le Fils sont en parfait accord, right? Alors, il va y avoir juste le nom de Yahweh Bashim Yahushua qui va être conservé, retenu sur toute la terre. Jésus Christus n'existera plus, ce nom-là n'existera plus, Allah n'existera plus, tous les autres noms des autres dieux païens n'existeront pas. Pourquoi les autres? Parce que les dieux des païens n'existent pas vraiment. Right? Il y a juste un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et c'est Yahweh Bahashem Yahushua. Tous les autres dieux, c'est des idoles. Right? Actes 4 et 12. D'ailleurs, il n'y a pas de salut en autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, il y a juste un nom sous laquelle que Yahbashim Rachar, sous laquelle qu'on peut être sauvé, et c'est le nom, c'est Yahbashim Rachar. Right? Le nom qu'il a révélé à ses serviteurs, ses prophètes, qu'on vous dit constamment, arrêtez de l'appeler Jésus-Christ, arrêtez de l'appeler Bouddha, arrêtez de l'appeler aucun autre nom, right? Arrêtez de vénérer les autres idoles, les faux dieux, right? À cause que pour cette raison-là, c'est une raison première, right? À Exode, c'est une loi, la première des lois, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il a été clair là-dedans, right? Psaume 84, 11 et 14, parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent, je le délivrerai. Right? À cause qu'on a placé notre amour sur le nom de Yahbashim Yahushua, sur lui, il va nous délivrer. Je le placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Alors, il faut connaître le nom de Yahbashim Yahushua pour avoir une chance d'être sauvé. C'est la raison première que Yahbashim Yahushua va utiliser pour déliter plein de monde, à cause plein de monde refuse de l'appeler par son vrai nom, même si ils entendent le nom Yahbashim Yahushua, mais ils refusent d'accepter ce nom, right? Ils refusent d'accepter les paroles venant de la bouche des prophètes. Ils préfèrent accepter le faux nom que l'ennemi lui a donné, Jésus-Christ, Isus Christos. C'est l'ennemi qui est venu avec ce nom. La lettre J n'existait pas sur la terre quand Yahushua marchait sur la terre, right? Proverbe 30 et 4. Qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Alors, il est vraiment très important, right? C'est la raison, comme que je dis, je répète, c'est la raison première que Yahbashim Yahushua va vous déliter. Ça commence par le nom. Il faut connaître le nom de Yahbashim Yahushua. Qui peut le dire, right? Qui peut dire le nom de Yahbashim Yahushua? C'est pourquoi c'est une question qui est posée à tout le monde, parce que tout le monde, à la fin, n'aurait pas accès à cette information-là si ce n'est pas révélé par les prophètes constamment que vous voyez qui fait des vidéos, qui vous dit le nom de Yahbashim Yahushua est très important. Si vous n'avez pas le nom, oubliez ça, il va vous delete. En espérant que cette petite leçon édifie un frère ou une soeur quelque part dans le monde, si Yahbashim Yahushua le veut, je vais être avec notre leçon. Shalom, Diti, Shalom.